Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc, deuxième des 10 débats, car vous allez très bientôt voter pour élire vos 10 prochains députés de Savoie-Mont-Blanc. Nous allons faire aujourd'hui un zoom sur une circonscription très importante. On la découvre en image tout de suite avec la carte. Circonscription de la Savoie, la première circonscription. Eh bien, nous allons d'Aix-les-Bains à la Motte-Servolex et bien sûr tout l'avant-pays savoyard du pont de Beauvoisin à Yenne. Le député sortant est Dominique Dor, qui a déjà fait 3 mandats. Auparavant, l'ancien papa de Laurence Ferrari, Gratien Ferrari, et bien sûr l'ancien ministre Louis Besson. Je vous présente les candidats dans quelques instants. Tout d'abord, la liste de tous ceux pour qui vous allez pouvoir voter si vous habitez dans le secteur d'Aix-les-Bains, Yenne, Pont de Beauvoisin, Motte-Servolex. Voilà, je vous laisse regarder la liste entière des candidats que vous allez pouvoir retrouver, bien sûr, sur notre site internet. On la reverra, bien entendu. On aurait aimé et souhaité que l'ensemble des candidats soient sur ce plateau. Vous le voyez bien, malheureusement, il n'y a que 4 chaises. La première question, après tirage au sort, elle est pour vous, Dominique Dor. Vous allez entamer une candidature pour espérer devenir candidat à votre propre succession. Ce n'est pas le mandat de trop? Ça dépend des points de vue. Moi, je considère que non. Je pense que, bien entendu, il faut, pour cette élection qui se passe dans un contexte totalement inédit, des candidats qui ont de l'expérience de la vie politique, qui soient à la fois capables d'engager le faire sur des débats nationaux et qui soient également des représentants locaux des collectivités, des associations, de leurs différents sujets et attentes. Et l'avantage du député sortant, c'est qu'il est immédiatement opérationnel, notamment avec une équipe qui est totalement prête et qui connaît toutes ces questions. Pourquoi vous ne faites pas comme Christian Estrosi, vous lâchez tout pour votre mairie? Christian Estrosi, il a fait le calcul de rester maire de Nice après s'être fait élire à la région. C'est un autre choix, ça dépend évidemment des trajectoires personnelles et de l'utilité qu'on considère être la nôtre sur tel ou tel mandat. Est-ce qu'il était prêt ou pas à avoir un successeur à la mairie? Pour ce qui me concerne, j'ai préparé les choses depuis 4 ans maintenant. Donc on est dans cette logique depuis plusieurs années. Antoine Fatiga, merci d'être avec nous. On vous connaît bien, syndicaliste, ancien conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous vous présentez autour de Benoît Hamon. Vous n'êtes pas trompé d'étiquette. Non, le courant porteur aujourd'hui, c'est celui de la France Insoumise. En fait, on ne se présente pas sous le courant Benoît Hamon. On se présente en fait. PCF. Oui, c'est ça. C'est Front gauche. Voilà. Ensemble avec Benoît Hamon. C'est pas l'étiquette à la mode aujourd'hui? Non, mais c'est pas l'étiquette à la mode. C'est un rassemblement. Nous pensons que pour gagner, il faut être rassemblé. Donc nous avons voulu, sur la Savoie, parce que moi je suis sur la 4e, mais sur la Savoie, nous avons voulu travailler un rassemblement avec tous ceux qui ont porté des projets au niveau présidentiel contre la politique de M. Macron. Nous avons essayé de travailler avec tout le monde. La France Insoumise a refusé de travailler avec nous. C'est son choix. Après tout, c'est son affaire. Nous avons donc rassemblé ce que nous avons pu, y compris les écologistes ont failli être avec nous s'ils n'avaient pas eu de directive nationale. Moi, je pense que pour gagner, il faut être rassemblé. Et c'est ce que je porte. C'est le rassemblement. Et c'est pour ça que ça va du PCF, membre du Front de gauche, aux socialistes avec Hamon, et y compris avec les jeunes. Thierry Bonamour, c'est vous, le candidat de la France Insoumise. Qu'est-ce qui vous diffère d'Antoine Fatiga? Bonjour. Alors, tout simplement, on va dire que ça va être la cohérence du projet, puisque, par exemple, sur la cohérence, M. Fatiga est un militant du Lyon-Turin. Et pourtant, M. Hamon a pris des dispositions se signifiant contre le Lyon-Turin. Donc, sur un sujet de territoire qui pèse plusieurs milliers... Ça serait ce sujet-là qui vous poserait? Non, c'est pas que le sujet. C'est la cohérence de ce qu'on représente. Voilà. Nous, on est parti sur une élection présidentielle, puis maintenant législative. C'est le 3e tour de l'élection présidentielle. Et nous, on a un programme... C'est que ça? Oui, bien sûr que c'est que ça. Puisque donc, c'est pas la peine de faire un débat, alors, à ce moment-là. Oui, parce que moi, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant était... j'ai voté Jean-Luc Mélenchon, qui était contre le Lyon-Turin. Moi, je pense que pour un rassemblement, et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, il faut plutôt regarder ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. Moi, je ne veux pas entamer ce débat-là. Je pense que quand on regarde les programmes de M. Hamon et M. Mélenchon au niveau de la présidentielle, il y avait 65-70% des choses qui étaient communes. Et je pense que pour gagner, il faut être rassemblé. Si on avait pu au premier tour, et moi j'ai milité pour ça, si on avait pu au premier tour faire
Hamon, Mélenchon ensemble. À quoi Eh bien, ça sert de nos se forces présenter à deux alors que vous avez les mêmes idées? Je ne comprends pas très bien. Thierry Bonamour. Non. C'est pas une histoire d'idées, c'est une histoire de clarté politique. Voilà. Nous, on a un programme clair. On sera rattaché à un groupe parlementaire France Insoumise. Monsieur Fatiga va se présenter. Si toutefois il est élu, par exemple, à quel groupe va-t-il se rattacher? Est-ce que ça va être un groupe PCS? Est-ce que ça va Enfin, être là, un vous groupe prenez le risque que ni l'un ni l'autre soit qualifié pour le deuxième tour. Donc forcément, les vous allez tous additions, perdre. les additions, on l'a bien vu, ça ne marche pas. C'est pas parce que Europe Écologie, qui faisait 2,5% la dernière présidentielle, je parle à 2012, s'est associé avec le PS qui a fait 28% ou 26%, ils auraient dû faire 28%. L'addition s'est On sent transformée bien en qu'il y a division malaise à par gauche. ça. On sent bien que vous êtes d'accord sur l'essentiel, mais parce que vous voulez gagner les uns et les autres, Non, eh ben, non. c'est à qui va y aller, qui ne va pas y aller, Antoine Fatiga. Non, c'est pas ça. Je veux dire, moi, je veux être clair, pour les électeurs du moins, et j'ai des écrits qui l'attestent. France Insoumise, et M. Bonamour l'a bien dit, Thierry l'a bien dit, aujourd'hui, ils veulent être tout seuls avec leur cohérence. Quand on veut se rassembler, il faut accepter que les gens qui viennent, ils puissent y compris garder Alors, vous répondez, leur après étiquette. je et tout. présente Donc, M. voilà, Chauveau. point. Bon, après, le reste, nous, on est rassemblés, c'est pour gagner. Et je dis aussi que... Vous voulez dire quoi? Qu'ils sont un peu égoïstes? Un petit peu. Bon, je pense Alors, vous qu'après tout, répondez. chacun leur truc. Moi, ce débat-là, on ne va pas le refaire. Il a eu Non. lieu plein de fois, donc je finis de me présenter. Moi, je suis Thierry Bonamour, je suis paysan maraîcher à Dulin. Je suis un ancien militaire aussi, j'ai fait 6 ans d'armée et je suis lanceur d'alerte sur la ferme-usine des 1000 vaches. Donc, Bon, un sujet qui n'a rien à voir avec la Savoie pour l'instant, mais que vous Non. pourriez effectivement mais être amené à traiter si vous êtes député. Je présente M. Chauveau qui est avec nous, 4e candidat, Jean-Pierre de son prénom, du Front National. Pendant très longtemps, le Front National en Savoie était en tout cas incarné par une candidate qui a fait des voix, Madame Drapeau. Quelle est la différence que vous avez par rapport à elle? Et très clairement, vous êtes de quel Front National? Parce qu'on est un peu perdu entre les frontistes de Madame Marine Le Pen, les frontistes de Marion Maréchal Le Pen, également Monsieur Philippot. Vous êtes d'où, vous? Moi, je suis du Front National. J'essaie de faire un peu de politique pour le Front National depuis que je suis en retraite, parce qu'il se trouve que jusqu'à 65 ans, j'ai travaillé. Je suis en retraite que depuis lors. Et pour moi, il n'y a qu'un seul Front National. C'est lequel? Je vais vous le dire. C'est celui qui est seul capable de combattre la mondialisation forcenée et l'islamisation rampante de notre Là, vous société. êtes plutôt Marion Maréchal Le Pen, là. Je suis Front National, je suis patriote et je défends mon pays. Là, vous êtes Philippot, parce que c'est son mouvement qui veut appeler patriote. Non, mais vous baptisez les gens que vous voulez. Je vous dis ce que je pense, ce que je Qui vous défendrai. préférez, tout simplement? Je n'ai pas de préférence dès lors que... C'est comme si vous me demandez si je dois préférer un langue Français de dans le bois. français. J'aime tous les Français. Ouais, c'est un peu juste, là. Non, c'est pas un peu Votre juste. préféré, c'est qui? C'est pas compliqué. Mais non, je n'ai pas de Celui qui préférence. incarnerait le mieux vos idées, c'est qui? C'est Marion, c'est la tante, c'est qui? Philippot, c'est qui? Moi, j'aime bien M. Philippot. Ah, Bien M. Philippot, c'est un individu tout à fait raisonnable. très bien. Maintenant, j'ai rien contre Marion. Bon, vous aimez tout le monde. Premier sujet, on C'est va un voir peu demain normal. matin. C'est sur mes racines. Vous savez, Si les racines vous chrétiennes, êtes- c'est pas rien. Si vous êtes élus, tous les 4, demain matin, vous êtes élus député, quelle serait votre première mesure en tant que député? Qui veut répondre? Monsieur Bonamour. moi, ma première mesure, ça serait d'aller voir Dominique Dore pour savoir comment on fait à Paris, puisque ça va être la question suivante. Vu toute l'expérience qu'il accumule depuis des années et des années, 46 ans de mandat à son actif, vous avez dit 3, moi je crois que c'est 4, mais peu Il importe. attaque le 4e s'il est élu. Et puis, voilà, donc en Savoyard, il saura me donner des bons conseils à Paris. Et puis, première mesure qu'on prendrait concrètement, ça serait des mesures sur la transparence de la vie publique. Voilà. Mesure que M. Dore a refusé de voter, a voté contre les lois de transparence de la vie publique sur sa Dominique dernière Dore, je vous laisse législature. Alors moi, ma première mesure, ce serait probablement d'attaquer sur les questions de sécurité, où on a un besoin urgent d'un tour de vis beaucoup plus important dans notre pays. Le terrorisme islamique nous a déclaré la guerre, et je considère jusqu'à maintenant qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour l'éradiquer. Ouais, ça fait 4 ans, ça fait 3 mandats que vous êtes en place, vous n'avez toujours rien fait. Dans votre ville, il y a eu malheureusement une personne qui s'est fait remarquer là-dedans. Vous n'êtes vraiment pas la personne dont on a besoin pour gérer ces situations. Excusez-moi. Dominique Dore, je vous laisse répondre. Oui, mais simplement, le terrorisme, je rappelle que la France est frappée par le terrorisme depuis 5 ans, et que c'est depuis 5 ans que les questions se posent de manière vraiment très précise. Je considère par exemple que sur le front des relations internationales, sur la diplomatie française, on a fait tout faux en s'interdisant d'une certaine manière d'aller éradiquer l'État islamique à sa source,
puisqu'on s'interdit de parler avec ceux qui ont le même ennemi que Donc nous. ça serait votre première mesure, mais laquelle? Une mesure là. Ah bah là, c'est pas une mesure, c'est une réorientation de la politique diplomatique du pays. Donc c'est Une mesure une orientation française politique. concernant les Français, Ah bah, concernant les Français, en droit interne. contrairement à ce qu'a affirmé le gouvernement qui vient de sortir, on n'a pas besoin de nouvelles mesures. Il suffit de fermeté en application du livre 4 du Code pénal, qui prévoit déjà les punitions pour intelligence avec l'ennemi, de peine de Après, prison faut-il ou encore de que les déchéance juges de les nationalité. appliquent, et ils ont la liberté de pouvoir appliquer les lois dans ce que vous donnez comme possibilité d'option. C'est au C'est la gouvernement. différence du pouvoir judiciaire et législatif. Oui, c'est au gouvernement de savoir s'il est capable ou s'il veut faire preuve de fermeté en appliquant les textes existants plutôt qu'en réunissant le Congrès à Versailles pour essayer de modifier la Constitution, ce qui n'est pas nécessaire. Antoine Fatiga, votre première mesure si vous êtes élu demain député. Moi, l'ambition que j'ai, c'est de faire rentrer le peuple à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les salariés. Donc la première mesure que je prendrais, d'abord, c'est de favoriser l'emploi, et deuxièmement, de faire un code du travail qui soit favorable aux salariés, et non pas ce que veut faire Macron, et donc toute sa clique qui est de droite, aujourd'hui, je le répète. Donc, comme avec sur la seconde, enfin sur la circon où vous êtes les trois, là, donc c'est Fatia Brunetti et Dominique Schedecker qui sont nos candidats sur les mêmes couleurs que nous. Moi, ce que je ferais, premièrement, je donnerais plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises. Plus de pouvoir, y compris des pouvoirs de contrer les plans sociaux des patrons. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la précarité. C'est par rapport à ça qu'il faut lutter. Et donc, c'est la première mesure que je prendrais. Que vous prendrez si vous Emploi, êtes code élu. du travail. Voilà, très bien. Contre la case du code du travail. Monsieur Chauveau, vous êtes candidat pour le Front National. Imaginez, vous êtes élu, vous êtes à l'hémicycle. Votre première mesure, ça serait laquelle? Ben, vous voyez, c'est celle qui est marquée en tête de ce petit résumé. Non, mais la vôtre, pas celle du papier, la Non, non, vôtre. ça c'est le papier il est de moi. Il est Ah bon, de d'accord, personne ok. d'autre. D'accord. Alors la vôtre, ça Eh c'est bien, vous quoi, voyez, refoulement des travailleurs détachés, parce qu'il y en a marre, des travailleurs étrangers sans grande qualification inutiles à notre économie, et assujettissement de la sous-traitance étrangère aux cotisations sociales. Voilà le premier travail pour lutter contre le chômage. C'est la première chose à faire. Ok, première mesure que vous allez prendre. Avec quels moyens? Vous allez être un député qui va être isolé dans son groupe Front National, ou vous êtes prêt à voter certains projets en majorité de gouvernement avec les uns et les Non, autres? mais si c'est un projet qui ressemble à ce que j'ai écrit, ce que je viens de vous annoncer, bien sûr, je pourrais être amené à le voter. Si ça ne va pas dans ce sens-là, comme on nous fait croire depuis des années, là, j'ai vu ce matin, on va mettre en application un petit truc. On un sent petit bien que riquiqui. Marine Le Pen a envie d'être la première force Sur les- d'opposition au président de la République. Mais Et je Emmanuel l'espère Macron, bien, vous je serez un l'espère bien. opposant. A priori, je serai un opposant, sauf miracle, bien sûr. Un miracle. C'est jamais. Vous le trouvez comment, Macron, en un mot? Bah, on ne sait pas s'il est, il est à la fois, je crois, de droite, de gauche, enfin, on ne sait pas trop. Bon, il réunit un tas de gens dont on ne sait pas trop qui ils sont, en tout cas ce qu'ils pensent. Et puis, de toute façon... Demain matin, vous êtes élu. De toute façon, s'il vous plaît, il fait partie de la caste des européistes plus que convaincus. Et forcément, On sent c'est que la Marine grande Le opposition. Pen, concernant l'euro, elle a un Ah peu non, non, changé mais de position. je vous Elle se parle- dit, ouais, non, finalement, je parle des on va peut-être européistes, changer un peu. je ne parle pas trop de l'euro, je parle de l'Europe des nations et de l'Europe de la soumission auquel nous sommes assujettis. Sortir de l'euro, vous êtes pour ou contre, en un mot? Eh bien, ça ne me paraît pas complètement rédhibitoire. J'ai pas compris. Ah oui, ben ça veut dire que je ne suis pas forcément contre. Contre quoi? Mais non, parce que vous voulez me faire parler d'économie et même de finance. Juste l'euro. Je On ne sort suis ou pas- sort pas? C'est juste ma question. L'euro, en théorie, c'est parfaitement faisable. En pratique, il semble que ça effraie les Faisable Français. quoi? J'ai pas Donc, compris. je répète que tout le monde a fait croire aux Français que la sortie de l'euro était une catastrophe. Oui. Les grands experts. Donc les vous mêmes êtes pour la experts sortie qui de nous l'euro. promettent la richesse depuis fort longtemps. Je veux comprendre, vous êtes pour la sortie de l'euro? J'y suis assez favorable. Ok. Alors, on va maintenant parler évidemment de la circonscription. Une circonscription très importante, hein, c'est tout le lac du Bourget jusqu'à la Motte-Servolex et évidemment l'avant-pays savoyard. On regarde la carte pour comprendre un peu cette circonscription. 192 000 habitants. On voit bien, hein, la partie ouest, elle est un peu enclavée par la dent du chat, un autoroute qui vaut une fortune pour ceux qui vont travailler de part et d'autre du tunnel, et ce fameux tunnel de la dent du chat qui est en train aujourd'hui d'être rénové, et des problématiques de mobilité de part et d'autre. Comment on arrive aujourd'hui là, eh bien, à essayer de régler les problèmes de la circonscription? Qui a une idée? Ah bah dis donc, c'est une question qui vous soulève l'âme, j'ai Non, mais l'impression, moi, les uns non, les mais moi, autres. c'est la question qui m'interloque là. Oui. Nous sommes ici pour parler de députation. Non, on parle aussi de la circonscription. Oui, Des gens On qui est vont pas voter là pour vous, qui défendre habitent la à Aix-les-Bains. circonscription, on est Eh là ben pourquoi pas? essentiellement pour défendre des idées pour les gens de notre circonscription. Oui. Le tunnel d'Aix-les-Bains, le tunnel, tout ce que vous voulez, bah c'est bien. Mais ils sont Ça a contents, été les gens le qui vous travail écoutent. Ah, mais- Ils sont contents, les gens qui vous Non, mais- écoutent, qui tous les jours le Mais traversent. c'est très bien, sans doute c'est très bien, c'est très pratique. Le En ce Lyon-Turin, moment- vous voulez pas en parler? L'emploi, vous voulez pas en Mais parler? non, mais On fait quoi? Je Sur peux la l'évoquer, circonscription. monsieur, je peux l'évoquer. Je suis contre Lyon-Turin, je peux l'évoquer. Mais ça fait Bon. partie des grands travaux inutiles, dispendieux, voilà. Et Alors, vous puis, voulez parler de Lyon-Turin, vous êtes contre. Monsieur Bonamour. Oui, pas seulement. C'est ça, Alors, c'est ça le bon. problème.
Il faut bien recadrer la Vous question de la sentez sur le députation. terrain, La députation, c'est un mandat national. Voilà. Pour l'échelon local, il y a des maires, il y a des conseillers départementaux et régionaux. Enfin, le boulot. Mais à travers des questions nationales, on peut traiter des problèmes locaux. Donc, tout, sur ce qui est du transport, vous nous interpellez sur le Je vous problème laisse de terminer, mais je suis transport. un peu étonné. Je me retourne vers Dominique Dor. Oui, non, mais attendez. La mission d'un député, c'est pas de temps en temps d'interpeller les ministres qui sont au premier rang pour dire j'ai un problème avec mon hôpital, j'ai Pour moi, mon non. problème truc, est-ce que Pour tu moi, peux non. m'aider pour ça Il y C'est a- ça aussi un député, non C'est une Il y a déformation. deux choses. Le député a 3 fonctions. Allez-y, rapidement. 3 fonctions. Il représente le peuple. Et ça, c'est le travail de terrain que vous évoquez. Et c'est une des 3 missions. On a qu'il faut- l'impression que cette mission n'est Bien pas trop sûr. partagée. Non, mais hein. c'est parce que souvent les gens ne connaissent pas le terrain. Donc sont incapables de plaider les dossiers locaux. Deuxième question, c'est de faire la loi. Et troisième mission, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Alors, Eh ben moi, je retiens les 2 dernières missions. La première, vous voulez pas les autres? je n'ai pas que je ne les veux pas. Bien sûr que mes façons de penser interféreraient, en cas de décision, bien sûr, dans les problèmes locaux. Hein. Je pourrais donner un avis autorisé. Mais le problème d'un député, c'est la représentation nationale. Ce n'est pas de parler du tunnel pour, je sais pas, enfin, le vélo de ceci, ou le tour du lac, ou les jardinières d'Aix-les-Bains. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Ah non, il y a Antoine beaucoup plus Fatiga. important. Moi, je ne suis pas sur cette circo, c'est sur la 4e. Ceci étant, On parle des enjeux de celle-ci. Je D'ailleurs, suis- on n'a pas 192 000 Voilà. habitants. Hein. mais T'as combien? Je On sais pas, rectifie. mais moins de 100 000. On va vérifier sur Autour de Wikipédia 100 pour vous 100 dire. 4 millions. C'était le Wikipédia, donc Ouais, on va je vérifier pense ce que qu'il c'est en est. 150. Moi, Antoine je suis Fatiga. d'accord sur les 3 missions que dit Dominique Dor. J'ai déjà dit par rapport à la première, par rapport à représenter du peuple. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de représenter les mandats qu'on a. Quand on voit la composition de l'Assemblée nationale jusqu'à maintenant, je dirais des ouvriers, il n'y en avait pas 107. Donc ça, c'est la première mission. Des salariés d'entreprise non plus. Des salariés, non, c'est pour ça que c'est intéressant. Qu'on y envoie des gens comme moi qui savent de quoi ils parlent par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. Deuxième chose, je dirais, ce qui me semble aussi important par rapport aux problèmes qu'il y a sur cet aspect des choses, il y a à la fois les problèmes des agriculteurs, qui est à avoir, des viticulteurs aussi de ce côté-là. Ça, je connais Il y a des problèmes Alors, aussi... vous voulez parler d'agriculture, il n'y a pas de souci. On va remettre la Oui, carte mais vous me juste derrière demandez moi. de- Il y a une partie rurale, vous Voilà. avez raison, Antoine Et puis la Fatiga. troisième chose, par Il y a rapport à une la grande surveillance... partie Non, mais par rurale rapport sur à la surve- partie ouest. Je termine. Par rapport à la Rapidement, surveillance... parce que le temps- Oui, la surveillance Vas-y. du gouvernement, je l'ai déjà dit par rapport au Code du travail, c'est pareil par rapport à la finance, c'est pareil aussi, moi je veux qu'aujourd'hui, il y ait une 6e République qui soit en place. Je suis puisqu'on quand voit même bien que la assez 5e République désolé est de morte. ne pas vouloir, je ne vous entends pas parler de local. On Mais est en je vous l'ai dit, Savoie-Mont-Blanc, mais- on est dans un Quand on essaie territoire d'en qui parler, doit vous me coupez. inventer son avenir. Vous nous coupez Vous ne voulez quand on- pas parler de dossiers locaux les uns les autres. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Allez-y, Vous monsieur entendez Chauveau. la parole pour discuter. Monsieur Chauveau, allez-y. Les enjeux Je vais pas locaux. vous parler précisément mais je vais vous parler le sens de l'action que je veux mener, y compris au niveau local. Alors, c'est allez-y, très vite une fait. mesure. C'est très vite fait. Vous voyez, j'ai dit préservation des cadres de vie naturelle. Stop aux grands chantiers dispendieux utilisés des agriculteurs Lyon-Turin, entre parenthèses. Stop aux nouvelles implantations de Ils vont grandes être contents, les surfaces. Aixois, de voir passer des Pardon trains. Ils vont être contents, les Aixois, de voir passer des trains sur le bord du lac. Pour l'instant, j'en suis pas là. J'ai dit Alors après, continuez s'il vous plaît. stop aux nouvelles implantations de grandes surfaces, au mitage du territoire, Bon, ça c'est un grand Ah, mais- dossier, ok. l'expansion des mégapoles, déconcentration des activités, on pourrait y revenir, soutien à l'agriculture paysanne, respectueuse de l'environnement et de la santé. Enfin, ce que vous dites là, ça permaculture. peut être calqué sur n'importe quel Bah oui, Mais territoire. non, ça veut dire que c'est les principes. Thierry pourrait dire la même chose sur le soutien. Ben, il devrait le dire, bien sûr. Là, je prends un peu sa place. En tout cas, il ne l'a pas dit. Mais moi, voilà les principes généraux que je veux défendre. Et ça, c'est applicable à toute la France. Parce que je suis un représentant des gens de par ici au niveau de la France. Je ne viens pas ici pour parler des jardinières d'Aix-les-Bains. Voilà. Hein. Monsieur Benamour. Alors, défense et réinstallation des commerces ruraux multiservices et services publics médicaux dans nos campagnes. Vous voyez, Votre instauration. truc, ça peut être en Bretagne ou en Attendez. Provence pareil. Instauration Ça n'a rien du de local, votre Monsieur, histoire. instauration du ferroutage obligatoire pour les poids lourds en transit Ça, afin de c'est limiter plus la local, pollution ça, on est de nos d'accord. vallées et préserver nos réseaux routiers. Ça marche pour Voilà, n'importe quelle voilà. région, votre histoire. Mais- Monsieur mais Benamour, bien entendu, parlons de la monsieur, région, parce parlons qu'on d'ici, parle- de la Savoie. On parle de Les nos gens qui idées nous écoutent, ils seront sont locaux. applicables, hein. Monsieur n'a pas Benamour. idée, donc, pour les Monsieur en face d'un Benamour. même sujet, d'un même problème, il n'aura pas les mêmes solutions, monsieur. Alors, monsieur Bon, Benamour. voilà. Alors, vous gardez son calme d'abord. Ah, mais je hein. garde mon calme, mais Tout va bien. vous Et- voulez absolument vous cantonner aux gens d'Aix-les-Bains. Ah, je suis désolé, c'est pas ça la première circonscription. Ah bah écoutez, ils sont C'est une contents. partie, mais ce n'est pas ça uniquement. Alors il faut respecter les autres aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, il faut être un Ceci peu dit, calme au je suis débat. très content du circuit autour du Et lac, puis il faut tout ça, laisser hein. les autres parler. Voilà, on n'est pas là venu pour lire son tract. Le tract, vous le distribuez, c'est Non, bon. c'est pour essayer de pas Voilà, oublier. donc le problème du local par rapport au député. Le député, il est là pour, comme c'est un élu de terrain, il est là pour regarder ce qui se passe sur son territoire. Ah bah oui. Mais il faut qu'il l'analyse par rapport à tout ce qui se passe Une sur la proposition France. locale.
Les gens, ils ont envie aussi d'avoir des gens qui les représentent au quotidien. Moi, je vais voter des lois nationales. Si par exemple, je vote une loi qui dit qu'on va augmenter le SMIC de 16%, ça va bien avoir des répercussions locales. Si on dit qu'on revoit le schéma de transport national et qu'on essaye qu'on limite les gaz à effet de serre, ça va avoir un impact direct sur tout ce qui est station de ski, tourisme, parce que vous voyez bien qu'il y a un réchauffement climatique. Donc si on continue encore comme ça, dans 10 ans, eh ben, il n'y a plus de neige en station, donc tout s'arrête. Donc en votant pour vous, il y aura plus de neige. Non, il y aura moins de réchauffement climatique. Voilà. Dominique Dor, quand on est est député dans sa circonscription, parfois il y a des gens qui viennent taper à la porte pour trouver une solution pour leur fils. Il y a aussi cette notion-là de représentativité. Je suis un peu lourd là-dessus, mais c'est quand même ce que je vois à longueur de temps. Vous n'êtes pas lourd. Le problème, c'est que beaucoup des candidats nouveaux ne connaissent pas les dossiers locaux. Donc ils ne peuvent pas vous en parler. Par exemple, si vous êtes en Chautagne, vous avez aujourd'hui un sujet chaud qui est l'ouverture de la carrière d'Anglefort, contre lesquels les Chautagnards se trouvent. Si le député n'est pas à la tête du combat, qui va être à la tête de ce combat? On a parlé tout à l'heure du Lyon-Turin. On est plusieurs à considérer que c'est un grand projet inutile et très dispendieux. Et vous avez, en ce et sens, c'est un projet une position différente de votre groupe. Bien sûr. Ouais, et c'est en ce sens, pas du tout, Si, pas vous du avez tout, voté pour. pas du tout. Vous avez fait Dans voter votre groupe, pour. Il faut que Et vous pour. il faut que vous suiviez les dossiers. C'est facile d'attaquer et de Bon, critiquer. c'est simple. Ici, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile de suivre vraiment les dossiers. Attendez, Votre groupe est pour. j'ai On peut pas pas tout à fait l'enlever. fini. Quand vous êtes au Bourget du Lac, vous avez tout le secteur de la Croix-Verte, qui est un secteur d'aménagement de bord du lac, qui doit se faire en aménagement naturel, paysager et de tourisme. Nous le faisons. Vous avez évoqué le problème du tunnel. maire d'Aix-les-Bains, c'est pas un Non, problème mais pas du député. tout. Le maire d'Aix-les-Bains n'intervient pas sur le Bourget du Lac. Vous connaissez pas la circonscription. Donc De la arrêtez de communauté de caricaturer communes, les positions. excusez-moi. Quand vous êtes à Yenne, vous avez besoin de l'ouverture la plus rapide possible du tunnel du Chat. Quand vous êtes dans l'avant-pays savoyard, Entremont, etc., vous avez un sujet d'intercommunalité qui se L'ouverture pose à la aujourd'hui Chartreuse. avec l'Isère. Et le député, je suis désolé de vous le dire, mais il est aussi là pour prendre la tête de ces combats locaux avec les élus locaux Thierry qui le Bonamour vous répond. sollicitent. Oui, donc sur le Lyon-Turin, vous dites que vous êtes contre. Alors, ça fait environ 20 ans. En tant que Alors, maire effectivement- d'Aix-les-Bains, on comprend bien pourquoi. Mais Pardon par contre, en tant que Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tant tout que facile en tant que député- maire d'Aix-les-Bains, contrairement à ce que vous croyez. En tant que député, en 2013, vous avez voté pour, malgré vous, a priori, mais non. vous faites voter Mais non. pour. En tout... Je suis un des seuls qui je n'ait pas dis- ratifié le traité avec l'Italie. Ne dites pas n'importe quoi, c'est Je dis à tout le exactement le monde d'aller contraire. voir sur le site de l'Assemblée nationale, Bah voilà, alors que qu'ils y j'ai été aillent, qu'ils y consulté aillent. juste avant. Il y a des votes pour le groupe républicain. Dessus, c'est marqué que vous avez fait voter ou vouliez voter pour, mais vous êtes trompé. Soit la consigne Et je a vous été laisse mal conclure. passée, Non, mais- soit la consigne était mal passée, soit vous avez effectivement voté pour, mais en tout cas, Je suis voit une intervenu, espèce monsieur de Bonamour. schizophrénie. Monsieur Bonamour. On Et peut je dire laisse n'importe répondre quoi, c'est vrai que Antoine c'est Fatiga. pas un crime de dire n'importe quoi. Mais je suis intervenu à la tribune de l'Assemblée nationale contre le Antoine débat. Fatiga, Donc vous arrêtez de connaissez dire très n'importe bien quoi. le Il y dossier a les du blabla, Lyon-Turin et qui non, va c'est pas les concerner blabla, en partie C'est la la Chautagne. représentation nationale qui s'exprime, c'est pas des blabla. En tout cas, il y a a Très priori, il y a rapidement, une et Antoine erreur- il y a une Fatiga, erreur sur juste le après vote vous. vous concernant. Par contre, Vous quand il terminez, s'agit- s'il vous plaît. Quand il s'agit de voter contre la transparence de la vie publique, contre la séparation des banques, et ben là, vous ne trompez pas de bouton. Ok, Ni de Dominique Dor, mandataire. très rapidement, Non, Antoine mais Fatiga. non, simplement, je dis que M. Bonamour, il est très très gentil, très sympathique, il découvre la vie politique et il dit n'importe quoi. Donc c'est quand même un peu gênant. Quand vous Eh dites ben, n'importe si je dis quoi et que vous n'importe restez quoi, dans votre couloir, si ça je dis me va. n'importe quoi, Quand vous dites portez n'importe plainte quoi pour et que vous diffamation, y a pas de m'attaquez, problème. excusez-moi, mais je vous réponds. Bon, Antoine Fatiga, moi, sur cette question des transports, pour être que très vous connaissez concret, bien, vous que je étiez à la connais- commission que je- transport à la que je- région. seul à que être je connais pour, bien. Moi, ce que je prendrais comme première décision, c'est d'obliger les camions, d'abord à respecter la législation, c'est-à-dire plus de contrôle. Sur Deuxièmement, la verrue de Chambéry, il y a un vrai problème. oui, on il peut y a pas un vrai l'enlever. problème, d'accord, mais il faut des contrôles. Des camions Je vais- qui se renversent dans les On virages, est c'est d'accord, pas terrible. mais je veux dire, ça, vous ne pouvez pas le faire, enfin, vous ne pouvez pas, je dirais, apporter de solution si vous ne faites pas les contrôles. Donc, les premiers contrôles. Je ferai aussi beaucoup de contrôles sur les véhicules légers, parce qu'aujourd'hui, il y a les moins de 3 tonnes 5 qui commencent à prendre des parts de marché, j'ai 40-44 tonnes. Si on fait ça, on oblige les transporteurs à prendre le train. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les gens qui traversent, enfin qui sont dans la voie rapide urbaine, les gens de Chambéry, et puis même ceux d'Aix-les-Bains, c'est de dire comment Une est-ce voie qu'on qui est fait saturée concrètement. aujourd'hui. Oui, comment on fait concrètement pour que ces camions, aujourd'hui, on les mette sur les trains. C'est ça qu'il faut qu'on prenne comme mesure. C'est des premières mesures que je prendrai au niveau de l'Assemblée nationale. Merci Par rapport beaucoup, aux gens qui sont Antoine détachés, Fatiga. Je vais vous laisser conclure chacun. Vous avez tous dépassé 4 minutes de temps de parole. Je vais vous demander de regarder la caméra dans l'ordre de tirage au sort. Monsieur Thierry Bonamour, vous êtes candidat pour la France Insoumise. Face à cette caméra, pourquoi voter pour vous les 11 et 18 juin prochains?
Alors, voter pour la France insoumise, c'est voter pour des personnes qui sont prêtes à former un groupe politique cohérent, qui sont prêts à gouverner le pays. C'est pour une 6e République si on atteint 185 députés, c'est pour avoir un groupe parlementaire cohérent, c'est pour l'augmentation du SMIC, pour avoir un vrai plan écologique de rénovation du logement. Et enfin, c'est une candidature de salubrité publique face aux députés sortants. Voilà. Thierry Bonamour, merci beaucoup. Le deuxième dans l'ordre de conclusion, Antoine Fatiga, vous vous présentez pour le PCF Front de Gauche avec Benoît Hamon. Oui, c'est ça. Alors, voter pour nous, c'est voter pour une liste de rassemblement. On pense que pour gagner, il faut être rassemblé. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de rassembler. On aurait aimé que le rassemblement soit plus fort. Et c'est aussi pour envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui sont proches des gens, puisqu'en fait, ce sont des gens qui travaillent. Donc, c'est à la fois ça, et pour mettre en place des mesures qui vont dans le sens pour défendre les plus précaires, les gens auxquels on ne pense pas, y compris pour, favoriser l'emploi, et puis être favoriser le code du travail, un nouveau code du travail. Donc c'est un peu tout ça qu'on veut, nous, emmener à l'Assemblée nationale. Je dis que sur cette circonscription, la première, ceux qui sont dans le même mouvance que nous, c'est-à-dire le même mouvement, c'est Fatia Brunetti et Dominique Schedecker. Merci beaucoup Antoine Fatiga. Dominique Dor, vous êtes candidat à votre réélection pour donc les Républicains UDI. Oui, alors voter pour nous, c'est avec Marie-Claire Barbier, c'est voter pour les seuls candidats qui, dans cette compétition, ont de l'expérience et donc qui sauront faire preuve d'un peu d'indépendance, contrairement à ceux qui probablement seront beaucoup plus alignés sur les doctrines ou les lignes de leur parti. On a 3 priorités avec Marie-Claire que nous avons publiées. Une priorité sur la sécurité que j'ai évoquée avec des repositionnements très importants par rapport à la politique française. Une priorité sur le rétablissement des équilibres de finances publiques. Et une 3e priorité sur le chômage et l'emploi. Merci beaucoup. Jean-Pierre Chauveau, vous n'avez que 10 à 12 secondes pour terminer. Vous êtes à 4 minutes 40. Je vous laisse terminer rapidement. Pourquoi voter pour vous? Vous êtes candidat pour le Front National. Eh bien, les gens devraient voter pour moi et pour, bien sûr, mon associé, pour lutter contre le chômage, car nous sommes, au Front National, les seuls à vouloir prendre des vraies mesures, c'est-à-dire de se libérer un peu des entraves de Bruxelles. Ensuite, bien sûr, le pouvoir d'achat, 1 700 € par mois. Brut, merci beaucoup, on a terminé ce débat. Voilà, on va continuer à faire le tour des 10 circonscriptions qui vous concernent. N'hésitez pas à aller voter et faire vos procurations si vous partez en week-end les 11 et 18 juin prochains. Merci.